ministre a arrêté en 2023. Une liste déjà sur la table de Biya. Paul Biya veut faire le ménage. L'année 2023 pourrait bien être celle de la fin de nombreuses enquêtes demandées par le président de la République, et dans lesquelles plusieurs ministres et cadres du régime sont impliqués. Le tribunal criminel spécial TCS et le Conseil supérieur de l'État pourraient en effet sceller le sort de plusieurs collaborateurs de Biya. Le premier dossier qui embarrasse plusieurs ministres est celui des fonds Covid-19. La Chambre des comptes a révélé plusieurs anomalies dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le ministre de la Santé Manuda Malachi est le premier visé par cette enquête. D'autres membres de l'exécutif, comme le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji, ont aussi de quoi s'inquiéter. En effet, le ministre aurait vendu à son homologue de la santé des dons destinés à la population. Le nettoyage, s'il intervient cette année, pourrait emporter des personnalités jusqu'à la présidence de la République. En effet, après les premières révélations sur la gestion catastrophique des fonds Covid-19, Ferdinand Ngongo a créé une task force placée sous son autorité et qui avait repris en main les choses. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il avait été convoqué au tribunal criminel spécial pour s'expliquer. Son absence à l'invitation des enquêteurs avait créé une tension au sommet de l'État. En effet, selon plusieurs sources, le parquet avait émis un mandat d'amener contre le proche collaborateur du chef de l'État. Le patron d'Etoudi aux dernières nouvelles aurait calmé les esprits, mais Ngongo n'est pas pour autant hors de danger. En effet, dans son discours de fin d'année, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de mettre sous les verrous tous les criminels qui détournent la fortune publique. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement, en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. J'exhorte tous les Camerounais, quel que soit leur rang social, à s'engager résolument dans ce combat que je mène depuis des années. Chacun, à son niveau, doit faire montre de probité et veiller à la préservation de l'intérêt commun. C'est en agissant ensemble, de manière déterminée et résolue, que nous parviendrons à triompher de la corruption qui existe encore dans notre société, a-t-il déclaré.